Bonjour tout le monde. Alors Michée, chapitre 6, verset 8, dit « On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu mettes en pratique le droit, que tu aimes la bonté et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Alors dans notre trilogie de Michée 6, verset 8, nous avons déjà parlé de la pratique de ce qui est juste, le droit, de comment vivre dans l'humilité avec Dieu. Alors on termine aujourd'hui avec cette instruction d'aimer la bonté. Alors la bonté, le mot dans l'hébreu, c'est le mot chesed. C'est un mot hébreu très très riche, avec beaucoup de nuances. La bonté, c'est l'amour fidèle, c'est la miséricorde, c'est la bienveillance, c'est la compassion. Vous verrez tous ces mots français utilisés dans la Bible pour traduire ce mot chesed. La bonté n'est pas passive. Aimer la bonté ne signifie pas admirer la bonté chez quelqu'un d'autre. C'est un mode de vie qu'on adopte, et tout comme la justice et tout comme l'humilité. Donc c'est un mode de vie. Et aimer la bonté est important aux yeux de Dieu. Car lui, il aime la bonté et il veut qu'on lui ressemble. Et la bonté, c'est vaste comme sujet, car le mot est tellement riche avec toutes ses nuances. Alors aujourd'hui, on va se focaliser sur une facette de cette bonté merveilleuse qui caractérise Dieu. Vous savez, il est rare que Dieu parle lui-même de son caractère. Souvent, ce que nous lisons dans la Bible, c'est d'autres personnes comme Myriam, comme Moïse, comme David, comme Paul, comme Marie, qui racontent comment Dieu est. Mais il y a un chapitre en Exode chapitre 34, verset 6, où Dieu se présente à Moïse. Et il le fait personnellement. Et ce qu'il est en train de dire à Moïse, c'est « Voici qui je suis. Voici comment je suis. » Et il dit, donc c'est Exode 34, verset 6, il dit « L'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Il garde son amour jusqu'à 1000 générations. Il pardonne la faute, la révolte et le péché. » Et ça continue, mais on va arrêter là. Nous sommes appelés à grandir en Dieu et se laisser transformer par le Saint-Esprit pour ressembler de plus en plus à Dieu. Alors si Dieu aime la bonté, si lui est riche en bonté, alors cela devrait faire partie de notre transformation aussi. Mais comme tant de choses, ce n'est pas toujours évident. Nous pouvons vouloir témoigner de la bonté autour de nous, envers les autres, mais il est plus difficile lorsque les choix de vie des autres ou leurs opinions, leurs idées, leur caractère ne correspondent pas avec les nôtres. Et on va regarder une histoire aujourd'hui. Les évangiles de Matthieu et de Luc racontent cette même histoire, chacun à sa manière. Et on va lire cette histoire pour comprendre comment Jésus parlait de la bonté et comment Jésus a aimé la bonté. Alors on est en Matthieu 9, versets 9 à 12. Jésus partit de là, il avait été dans une autre ville, et en passant, il vit un homme assis au bureau des taxes et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit « Suis-moi ». Cet homme se leva et le suivit. Et ici, dans l'évangile de Luc, Luc ajoute le fait que Matthieu, qui est appelé aussi Lévi, il a tout laissé derrière lui et qu'il a organisé chez lui un grand festin avec Jésus comme l'invité d'honneur. Bien sûr, Jésus et ses disciples. Donc, on continue en Matthieu. Comme Jésus était à table, dans la maison, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pêcheurs vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et dirent à ses disciples « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pêcheurs ?» Mais Jésus,
qui avait entendu, leur dit « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je désire la bonté et non les sacrifices. En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. » Alors, comme vous savez déjà peut-être, les collecteurs d'impôts étaient très très mal vus par le peuple juif à l'époque de Jésus, parce qu'ils étaient des collaborateurs dans l'occupation du pays par les Romains, parce qu'ils aidaient les Romains à financer cette occupation. Et en même temps, souvent, ils s'enrichissaient sur le dos de leurs concitoyens. On peut penser aussi à l'histoire des Zachée, c'est à peu près le même profil. Aujourd'hui, nous avons tendance à considérer les pharisiens un peu comme les méchants du Nouveau Testament. On voit souvent il y a les conflits entre Jésus et les pharisiens. Mais il faut comprendre que les pharisiens étaient très admirés par le peuple. Parce que c'est les pharisiens qui ont gardé la flamme de l'identité juive du peuple de Dieu pendant la période entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, pendant la période de l'occupation. Parce qu'ils jouaient le rôle un peu de la résistance contre l'imposition d'un culte vers les dieux grecs, les dieux romains, le culte de l'empereur aussi. Et ils étaient les défenseurs féroces, mais vraiment féroces, du peuple juif et des traditions juives. Le problème, c'est à l'époque de Jésus, pour beaucoup d'entre eux en tout cas, la personne de Dieu lui-même, il a été un peu perdu de vue dans cette défense des traditions, des sacrifices, du culte que le peuple juif devait offrir à Dieu. Mais essayez un instant de voir cette situation à travers leurs yeux, les yeux des pharisiens. Pensez à la guerre 39-45 pour avoir un peu de contexte. Il y a un leader qui arrive, un enseignant avec beaucoup de charisme qui commence à avoir une influence grandissante avec le peuple. Et le rumeur court que c'est peut-être lui, c'est peut-être cette personne-là qui pourrait être la personne à apporter la délivrance de cette occupation. Mais qu'est-ce qu'il fait, ce leader, cet enseignant? Il aime traîner avec les collaborateurs et non pas avec la résistance. Et les pharisiens ne comprenaient pas que la délivrance que Jésus apportait n'était ni une délivrance politique, ni une délivrance culturelle. Et puis Jésus, il leur dit, à ce moment de repas, de festin, avec tous ces collecteurs d'impôts et d'autres pêcheurs autour, il dit à ces pharisiens, « Allez apprendre ce que signifie « Je désire la bonté et non les sacrifices ». Alors c'est une citation d'un verset de l'Ancien Testament connu par cœur par les pharisiens. Ça vient du livre d'Osée, où Dieu appelle un peuple qu'il a trahi, qu'il a oublié, qui vit dans le péché, à revenir pour connaître le pardon et la guérison et la reconstruction d'une alliance. Et pendant ces soirées, avec cette masse de personnes indésirables, aux yeux des pharisiens en tout cas, Jésus, il ne voit pas cette masse, mais il voit les individus, leurs trahisons, leurs oublis, leurs péchés, leurs révoltes individuelles. Mais il voit aussi la possibilité de la rédemption pour chacun d'entre eux. Et telle est la bonté et la compassion, l'amour fidèle de Dieu. Et telle est la bonté qu'il veut cultiver en nous, envers les autres. Alors voici le verset en entier. C'est Osée 6, chapitre 6, verset 6. En effet, je prends plaisir à la bonté et non au sacrifice, à la connaissance de Dieu plus qu'aux holocaustes. Et le problème, c'est que dans leur zèle de protéger le système de sacrifices et des holocaustes, les pharisiens avaient oublié l'essentiel de Dieu, comment il s'est présenté à Moïse avant d'instaurer le système de sacrifice. Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère
riche en bonté, qui pardonne la faute, la révolte et le péché. Alors, aimer la bonté, témoigner de la bonté envers les autres, ça coulera beaucoup plus facilement vers les autres si nous arrivons à reconnaître et à aimer la bonté de Dieu envers nous-mêmes. Parfois, on est dur avec nous-mêmes et on essaie d'offrir aux autres ce qu'on arrive à accepter pour nous-mêmes. Et il faut que ça commence avec nous. Il faut qu'on arrive à dire, voilà, je suis pardonné de mes péchés, de mes oublis, de mes trahisons. Et accepter la bonté de Dieu, accepter la possibilité de rédemption pour nous. J'aime bien cette histoire, car l'auteur de cet évangile, Matthieu, ancien collecteur d'impôts, collaborateur professionnel, il est en train de raconter le jour où lui, il a rencontré la bonté de Dieu pour lui-même. Et Luc, qui raconte la même histoire dans son évangile, il ne mentionne pas ce rappel à la bonté de Dieu. Il termine sur la référence médicale, peut-être parce que lui, il était médecin. Mais Matthieu tenait à l'inclure. Il se sentait concerné parce qu'il savait d'où il est venu. Et nous lisons ici, c'est son témoignage personnel de la possibilité de la rédemption. Alors imaginons l'impact sur le monde. Si nous tous qui avons connu la bonté de Dieu, nous nous laissons transformer par le Saint-Esprit pour pouvoir témoigner de cette même bonté, de grâce, compassion, facilité à pardonner autour de nous. Le psaume 33, verset 5, dit que Dieu aime la justice et le droit et que la bonté de l'Éternel remplit la terre. Nous participons à l'accomplissement de ce verset-là lorsque nous apprenons à aimer la bonté.